on se retrouve pour le jour 10 du calendrier de l'Avent et on est parti tout de suite. Alors la sortie de 2023 qui me fait toujours envie, c'est Le Cri des Chimères de Marine Sivan aux éditions Critiques. Au cœur d'une terre en ruine, un gigantesque maelstrom a pris forme et laisse échapper des monstrueuses hybridations mi-animales, mi-végétales que les derniers humains nomment chimères. Au milieu du chaos, deux jeunes tentent de survivre suite à la mort de leur mère. Charlie oscille entre révolte et défiance face à ces abominations qui ressemblent au châtiment d'une espèce humaine négligente. Pourtant, sa petite sœur, lumineuse et déterminée, porte un regard différent sur les chimères. Bien décidée à les comprendre, elle va développer un étrange lien avec elles au péril de sa vie. Dans ce monde dévasté, envahi de créatures menaçantes et de survivants aux motivations parfois douteuses, qui est la victime et qui est le bourreau? Et surtout, d'où vient le véritable danger? Donc voilà, donc ce résumé me faisait très envie et j'ai vu passer un extrait d'une série, je sais plus le titre, sur Netflix, qui pareil faisait penser un petit peu à ça. Il y avait une épidémie et du coup il y a eu une mutation ou alors ils ont injecté quelque chose, enfin bon, à certaines personnes et du coup certaines ont des bois de serre, ont des oreilles, enfin voilà, ils se transforment un petit peu animal et du coup ça me plaisait plutôt pas mal, donc je verrai. Pour les sorties de 2024, j'ai repéré Hiver bleu de Prusse de Muriel Meunier aux éditions Favre. Je sais pas pourquoi, en voyant la couverture, j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé celui-là, donc j'espère que je fais pas un doublon, hein, sinon je suis désolée. Mais elle me fait penser à une autre couverture que je vous ai présentée dans les sorties 2024 aussi, donc j'espère que je me plante pas. Ce roman est une histoire de passion et de tension qui a pour cadre la guerre franco-allemande en 1870. Non, je crois pas. Et qui dépeigne la société normande de cet Iseran. On y retrouve une héroïne courageuse et indépendante qui lutte pour sa patrie et devient une femme d'expérience dans le domaine de la teinture. Voilà, j'en lis pas plus parce que c'est assez, mais non, finalement, je crois pas que ce soit celui-là. Mais en tout cas, voilà, la couverture est assortie avec une autre que je vous ai présentée, il me semble, en début de mois. Elle est très belle, elle m'attire. Et le résumé, pourquoi pas, voilà, encore une femme forte. Le livre qui me fait toujours envie de la wishlist, c'est La Faucheuse, le tome 1 de Neil Sutherland aux éditions Robert Laffont. J'en vois que des retours très très positifs. Alors ça, c'est les commandements de la faucheuse. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Voilà, donc je crois que c'est apprenti faucheur. Ils sont deux, il doit en rester plus qu'un. Mais en tout cas, j'aime bien déjà les commandements, déjà ça met dans le bain et c'est plutôt pas mal. Alors, le livre de la palle que j'ai choisi, c'est Emily Carline, le tome de La Boussole du Levant de Eva de Carlan aux éditions Inceptio. J'avais plutôt bien aimé le tome 1. Forcément, on était dans de l'archéologie, on en suivait une jeune, je sais pas si c'était une étudiante, mais il me semble que c'était une étudiante qui allait à Paris pour apprendre sur l'archéologie. Donc elle était allée là-bas, on lui avait demandé de classer un petit peu les documents et en classant, elle était tombée sur un pendentif, il me semble. Il me semble qu'elle était tombée sur un pendentif qui venait de Russie. Et du coup, de ce fait, ils ont fait le voyage en Russie pour voilà, faire des recherches d'où vient ce pendentif et tout ça. Ça reliait deux histoires. Ça reliait, je crois, des ossements aussi qu'ils avaient. Voilà ce que je me rappelle un petit peu. Je pense que de toute façon, on peut plus ou moins les lire indépendamment parce qu'on est sur une autre histoire. Voilà, la première histoire se terminait et là, on est sur une autre histoire. C'est vrai qu'il y avait un petit côté un petit peu trop olé olé dans le tome 1. Après, j'espère que voilà, ça va pas être dans tous les tomes pareil et que là, on sera un peu moins de ce côté-là. On verra ce que ça donne, mais j'avais bien aimé, voilà. J'avais bien aimé, donc je continue la saga. Et le livre que j'ai beaucoup aimé en 2023, on reste dans les Inceptio et on va dire Liam Frost avec Ask for Help de Liam Frost. Voilà, c'est pas Liam Frost que j'ai bien aimé. On est dans la thriller, c'est un tome 2 plus ou moins, mais je pense quand même qu'il faut le lire en tome 2 parce qu'on peut les lire indépendamment, mais je trouve qu'on perd beaucoup parce qu'il y en a quand même des petits clins d'œil à la première saga qui est appréciable et qui fait du bien, et puis le fait qu'on est déjà attaché au personnage aide beaucoup aussi, je pense. Donc là on est, du coup je sais pas si je fais le résumé du 2 ou pas,
Parce que dans le 1, on a une situation, et là, on est 7 ans après, ouais, voilà, 7 ans, qu'Alice a quitté Lanford, c'est ça, je me rappelle de la ville. Donc ça fait 7 ans qu'elle a quitté Lanford, où il s'est passé quelque chose dans Thomas, et elle avait connu, comment il s'appelle déjà? Mince, Alex, voilà. Là-bas, elle avait connu Alex et va faire là, elle vit tranquillement sa vie d'étudiante. Elle essaye de refaire surface et de vivre tranquille. Et va refaire surface Alex, sauf qu'Alex, voilà, il arrive, il débarque et il est pas très... On le voit là, voilà. Il est pas en plein de sa forme et il est plein d'ennuis. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même je pourrais dire que c'était un coup de cœur. Et ce tome 2, pareil, c'est surtout le fait que c'est un plaisir de retrouver les personnages. J'avais très peur parce que moi, le côté drogue... J'ai beaucoup de mal, voilà, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup voir dans les livres, j'ai un blocage là-dessus, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal. Mais là, c'était pas problématique parce qu'en fait, on a une explication de pourquoi il est tombé là-dedans. Et une explication assez, on va dire, plausible et tout à fait compréhensible. Voilà, parce que des fois il tombe dans la drogue et tu te dis ouais bon là, il aurait pu l'éviter, là il abuse, il fait exprès. Mais là vraiment il est tombé d'une façon qu'on peut comprendre. Voilà, on peut comprendre et je sais que voilà je peux mieux comprendre parce que je me dis pour cette situation là je pense qu'il est possible que je pourrais aussi tomber aussi bas. Voilà. Donc là, j'ai pas eu ce problème-là du côté de la drogue. Enfin, moi, j'ai bien aimé. C'est une lecture qui se lit très vite. C'est une plume très fluide. À chaque fois, je dis simple, mais je sais que simple, c'est négatif pour les gens. Mais pour moi, c'est pas du tout négatif parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà, je le prends, je le lis, je le dévore et pas de problème. Pas besoin d'avoir un dictionnaire à côté, pas besoin de réfléchir midi à 14h. Ça coule tout seul. Voilà, ça coule tout seul. Et il y a des livres comme ça où j'aime bien. Il y en a des fois, j'aime bien qu'on se torture un petit peu l'esprit, mais ça fait du bien aussi de pas se torturer l'esprit et que ça coule tout seul. Et c'est le cas là, et j'ai apprécié grandement ma lecture. Donc bon, bah, j'espère que la maison Déception va continuer, hein, mais là, plus aucune nouvelle de cette maison d'édition. J'avoue que ça m'énerve un petit peu de ne pas avoir de nouvelles, hein, voilà, j'avoue. Mais bon, on verra bien à quelle sauce ils nous mettent. Alors, la question, la pire lecture 2023. Alors celle-là, en fait, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre? Et puis, pouf, ça m'est sauté tout de suite dessus. C'est Célestine. Alors, je sais plus le nom de l'auteur. J'ai essayé de chercher sur Internet, je trouve pas du tout le livre. D'un côté, tant mieux, comme ça lui fait pas vraiment de la mauvaise pub. Parce que vous savez juste le titre, Célestine. Il y avait, je crois que c'est Julie qui me l'avait proposé sur Instagram, en lecture commune. Et donc, moi, j'étais dit, bon, lecture commune, moi, ça me dit bien. Et puis, ouais, le résumé est pas mal. Bon, bah d'accord, j'accepte. Voilà, donc c'était intégrale en plus. Et je savais pas dans quoi j'allais tomber. Vraiment pas. Donc, dans Célestine, on était un petit peu à la Twilight. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, un petit peu style Twilight. Peut-être que je sais que je l'avais lu ado et que maintenant je sais que ça me plairait pas trop. Mais je me suis dit, allez, on va tenter. Mais c'est une parodie de Twilight humoristique. Voilà, si vous me suivez un petit peu, ceux qui débarquent forcément me connaissent pas trop, mais ceux qui me suivent un petit peu doivent savoir que je suis pas quelqu'un qui va chercher la petite bête, qui va chercher, mais là, en fait c'était trop flagrant je pense, parce que le moindre petit truc je le voyais. Donc là on est dans un monde où il y a des anges, je crois que c'est des anges déchus. Il me semble qu'ils sont déchus, mais bon, il y a des anges, mais bon, ils sont cachés, on ne le sait pas. Et là, on va atterrir dans un collège. Donc là, j'ai vraiment eu la scène de Twilight. Il y a une scène du film qui m'est revenue, waouh, grandeur nature. Donc il y a un jeune homme, beau gosse, voilà, très stylé, qui est contre un mur. Et la jeune fille va arriver avec sa voiture, va descendre de sa voiture et va passer voilà, va croiser son regard. Et puis elle va passer et puis continuer. Ils vont se retrouver dans la même classe et ils vont pas pouvoir, voilà, se lâcher du regard. Ils sont attirés l'un vers l'autre. Donc bon, là c'était vraiment une scène de Twilight qui était, voilà, flagrante pour moi. J'ai vu cette première scène, déjà ça m'a... Ok. Ok. Et puis on continue et les dialogues, mais voilà. Et puis c'était je t'aime, moi non plus. Non, là on peut pas être ensemble parce que... Non mais là on peut pas être ensemble. Ah ben si, finalement je peux pas être sans toi, donc de toute façon on est ensemble. Je te fais confiance, mais non, ben je peux pas te faire confiance. Enfin... Oh, ah, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Il y avait des personnages secondaires par contre qui eux étaient intéressants, mais malheureusement on ne les voit pas beaucoup. On était surtout centrés sur ces deux personnages qui sont... insupportable, voilà, insupportable. Après arrive un moment où on a du Vampire Diary,
Je crois que c'est ça, les deux frères là, vampires guerriers. Parce qu'on va avoir le frère du jeune homme qui va débarquer. Mais là, du coup, elle va être attirée par lui aussi. Mais c'est le côté obscur de la force. Voilà, un petit peu du démon et du... Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Enfin bon, En gros, c'est un mélange de toutes les pires séries de l'adolescence. Mais j'ai pensé à un moment donné que c'était fait exprès, que c'était pour l'humour. Mais bon, c'était trop lourd, c'était trop fatigant, c'était trop... Voilà, la moindre petite phrase que je lisais, je trouvais un défaut, enfin, voilà, j'en pouvais plus parce que je critiquais tout, donc c'était déjà pas bon pour ma lecture, pas sympa pour l'auteur, donc je tenais quand même à continuer parce que apparemment l'auteur avait dit que le tome 2 était mieux. J'y ai cru à un moment donné, mais non, finalement on est retombé dans les déboires, et puis le tome 3 partait par contre plutôt pas mal. Voilà, donc je me suis dit, punaise, ça a l'air quand même mieux, on est avec un autre personnage en plus, que tu aimais plutôt bien, mais j'en pouvais plus. Voilà, franchement, j'en pouvais plus, j'avais saturé, je pouvais plus. Donc même si ça avait l'air mieux, voilà, c'était plus possible. C'était plus possible pour moi, donc j'ai lâché l'affaire et voilà. Donc c'est dommage parce que normalement c'est pas le genre de truc que je fais, je ne critique pas toute la moindre phrase, toutes les moindres... Et là je critiquais, à chaque fois qu'il y avait le moindre passage, je trouvais le côté négatif du truc, enfin bon, c'était pas possible. C'est la première fois que je fais ça à un livre, et franchement c'est vraiment pas agréable à la lecture de faire ça. Donc ceux qui se font ça constamment, je les plains, franchement. Vraiment, je vous plains. Donc, je vous renvoie sur la chaîne de Demoiselle du Livre. N'hésitez pas à jeter un œil à sa chaîne. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Je vous laisse la bannière ici. Sur ce, je vous laisse et bonne lecture, bien sûr. Et à bientôt. Vous avez vu le cadre? On a le sapin de Noël. On a retrouvé le bonnet. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais on est mieux pour l'instant.